Donc, bon matin tout le monde, j'espère que ça va bien. Bon lundi. En fait, pour la Power Hour d'aujourd'hui, je voulais vous montrer comment moi je fonctionne. Ce que je vais faire, c'est que je vais skipper le petit 10-15 minutes de DP parce que je vais utiliser cette petite peut-être 10-15 minutes-là de jasage pour vous jaser entre les actions qu'on va faire parce que je veux aussi vous mettre dans l'action puis en vous expliquer un peu comment moi je fonctionne. Fait que, on va commencer par, je vais juste commencer par vous montrer moi, mon organisation, comment est-ce que ça se fait. Est-ce que vous voyez mon écran? Vous voyez une genre de liste de tâches. C'est ça que vous voyez? OK, parfait. Donc, si jamais vous avez des questions de quoi, là, démutez-vous, il n'y a pas de problème. Moi, dans le fond, je suis pro-organisation, mais il faut que je m'installe pendant une semaine pour m'organiser, puis après ça, ça va bien. C'est ce que j'ai fait cet été. Puis, je me suis vraiment organisée côté business avec Trello, qui est comme une petite genre de liste de tâches. C'est des tâches, des sous-tâches, des sous-sous-tâches, qui permet un peu d'avoir toujours le même canevas tous les jours. Moi, je sais que je suis Miss List, mais je suis aussi Miss List qui se perd dans ces listes. OK, c'est assez intense. Je peux avoir des listes de papier partout. Puis finalement, je pense que je suis organisée, mais je suis complètement désorganisée parce que je la perds, je la pitch à une autre place. J'ai commencé à cocher pour me motiver, puis ça finit avec les 3 autres tâches à la fin, je les ai même pas faites by the way, tu sais. Fait que c'est vraiment moi. Donc, je suis vraiment en plus, j'ai découvert avec Trello que je suis pas mal plus ordi que je suis papier. Donc, je me suis vraiment fait une liste de power hour à faire qui est un peu pimpée à la Instagram, puis pimpée à comment est-ce que moi je fonctionne. Puis moi, ce que je fais dans le fond, ma Power Hour, que j'appelle ma Power Hour réseau, pour l'argent mon réseau connecté avec des gens. Puis j'ai toutes mes tâches récurrentes à faire en tant que coach par rapport à mes trucs à faire pour mon équipe, mes trucs à faire pour mes groupes et tout. Parce que tout ce qui est groupe, tout ce qui est publication, tout ce qui est retour de messages vraiment actifs, là, je le fais hors de ma Power Hour. Puis là, on va en faire quand même ensemble le matin. Mais moi, je fais vraiment là une PH réseau pour élargir mon réseau connecté avec des gens, puis j'ai d'autres tâches récurrentes que je fais dans la journée. Tes tâches récurrentes, là, pour toi, ils prennent genre à peu près 6 heures, mais par jour? Non, non, c'est beaucoup moins long que ça. Parce qu'en fait, quand je l'ai fait, moi, c'était avec mon entrepreneur. Elle avait Oui. offert, dans le fond, la formation pour s'organiser. Puis elle nous avait dit d'estimer combien de temps chaque tâche prenait. Puis une fois que chaque tâche allait être prise, à être comme décortiquée pour essayer de rentrer dans notre journée. Puis c'est ça, c'est comme parce que je l'ai jamais effacé, là, c'est comme la prémisse de comment est-ce que je pensais que ça prenait de temps. Ça OK. prend pas tout ce temps-là. OK? Une chance, parce que quand je suis arrivée pour rentrer dans mon horaire, j'étais comme je dormirai plus la nuit, jamais de ma vie. Mais je dirais que certaines actions vont être des fois plus longues que d'autres, tu sais, ça dépend tout le temps, là, ça se complète. Là. Moi, je suis du genre à faire une grosse bâche d'invitation une journée puis répondre à mes messages pendant 2-3 jours. Là. Fait que, ça dépend comment est-ce qu'on fonctionne, mais ça prend pas 6 heures là, tout le temps. Ça peut J'étais arriver. là, OK, c'est vraiment intense. Non, c'est pas ça, tout. Donc, nous, on va se concentrer sur cette partie-là. On va se concentrer sur la Power Hour. Je vais vous montrer comment moi, j'ai élargi mon réseau. Je vais aussi intégrer les actions Instagram que Véro nous avait partagées il y a environ 2-3 semaines, parce que depuis 2-3 semaines, je les ai intégrées dans ma Power Hour, puis je me rends compte qu'il y a vraiment des gens intéressants sur Instagram, beaucoup plus qu'on pense. Donc, je ne sais pas si vous avez Instagram de votre côté. Si vous ne l'avez pas, je vous encourage vraiment à vous inscrire parce que je pense que le marché s'en va vers Instagram. Donc, c'est important, je pense, d'utiliser les deux plateformes là, pour réussir à aller toucher le plus de gens possible. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ça, puis je vais vous partager mon écran de celle. Ici, ici, ici. Vous voyez mon cellulaire? Oui? OK, merveilleux. Donc, en premier, ce que je fais, c'est que je m'en vais interagir avec mes followers. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Instagram. Hein. Je vais admirer Suzy Blanche en premier. Puis après, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mes stories, en fait. Mes stories, puis dans mes photos.
puis je vais aller voir les gens qui ont liké mes photos, puis ou qui ont commenté, puis je vais moi à mon tour aller voir leur profil. Si c'est quelqu'un d'intéressant, c'est sûr que je vais aller m'abonner, je vais aller liker, mais surtout commenter au moins une de leurs photos pour qu'ils voient que j'existe, puis qu'à leur tour ils viennent faire un tour sur mon Instagram, puis peut-être qu'ils voient là davantage de ce que j'ai fait. Fait que là, on va prendre un petit 5 minutes. Je vais nous mettre un chrono parce que moi, je suis bien bonne pour m'égarer. Puis, on va faire ça. Go! Puis je me gêne pas pour être des fois un peu sélective, hein, parce que, tu sais, à un moment donné, oui, OK, l'argent notre réseau, mais j'élargis mon réseau avec des gens qui me ressemblent, puis des gens que ça me tente de voir dans mon entourage, dans ma business, dans mes participants, tu sais. Parce que, tu sais, des fois, ça ne fit pas, là. Tu sais, sur Instagram, il y a toutes sortes de monde. Fait que, élargissez votre réseau avec des gens qui vous ressemblent.
des fois, il y a des filles comme celle-là, là, que je regarde, là, puis que je fais comme, hey, cette fille-là, là, ça serait une coach. Dans ce temps-là, ce que je vais faire, là, c'est que je vais aller l'ajouter dans des collections. Je me suis fait des collections. Souvent, je ne sais pas si vous, de votre côté, vous faites la même chose, là, et ça avait déjà été proposé aussi dans les Pinterest. Dans le fond, c'est de se faire des listes collections pour pouvoir aller suivre des gens de plus intensément puis pas les perdre en brume. Fait que moi, j'ai comme une liste prospect défi, prospect coach. Donc, je vais aller là l'ajouter dans ma liste prospect coach. Puis, je vais vraiment être plus assidue sur les suivis avec elle. Fait qu'à tous les jours, je vais aller ce qu'elle fait. Je vais aller commencer ses stories pour créer un lien encore plus proche d'elle. Puis, essayer comme de justement d'avoir un bon lien avec pour qu'éventuellement soit dans mon équipe. Donc là, on vient de finir, mon sel vient de sonner. Donc, dans le fond, là, on a interagi avec les followers, avec les posts. Là, tantôt, je disais post story, là, mais je vais refaire un autre 5 minutes avec juste les stories. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais aller dans mes stories à moi. Puis, je vais aller voir, dans le fond, les gens qui regardent mes stories, je vais aller interagir avec eux. Donc là, je l'ai fait avec mes posts, puis après ça, je vais le faire avec mes stories, un petit 5 minutes.
Good. Maintenant, vous allez prendre un petit 5 minutes pour aller chercher des gens qui sont dans votre entourage sur Instagram. Donc, c'est d'aller ici dans Recherche, puis d'aller dans Localisation, le petit goutte en haut, puis d'écrire une place proche de chez vous, une ville proche de chez vous, votre ville aussi, là, ça dépend où vous habitez. Chez moi, des fois à Pont-Rouge, j'ai vite fait le tour, là. Mais tu sais, si vous êtes à Québec, vous pouvez écrire Québec, vous pouvez écrire aussi un lieu, genre une petite épicerie santé à côté de chez vous, pour aller cibler des gens qui sont pas loin de chez vous, aller liker leurs photos, aller liker le truc. Vous pouvez utiliser aussi des villes ou des villages pas loin de chez vous. Là. Comme moi, je tape souvent Saint-Raymond, Sainte-Catherine, Jean-Cartier. Je vais autour de chez nous. Il me fait toujours capoter sur Instagram. C'est difficile de savoir les filles, ils ont quel âge. Tellement, hein? C'est ça le plus. Mes filles de 14-15 ans qui ont l'air de des filles de 22-23 ans. Puis moi, quand mon réseau est à 22-23, fait que je sais pas, j'ai 25-26, mais j'attire des filles de 23 ans tout le temps, on dirait.
Good. Fait que c'est à ce moment-ci que je lâche mon sel. OK. Donc là, je vais partager mon écran. Donc, t'es pas avec la petite liste Trello, là, c'est que tu peux cocher comme tu coches avec ton crayon sur une liste. C'est vraiment cool. Donc, on va prendre un petit 2-3 minutes pour aller faire des bonnes fêtes. Voyez ma page Facebook. Donc, dans le fond, je vais vous montrer une façon, comment moi je fais là, juste parce que je sais que moi, quand je regardais les power hours des autres, j'aimais ça juste techniquement, voir comment ils fonctionnaient avec Facebook pour faire les choses, puis pour les faire de façon efficace sans perdre une seconde, parce qu'on sait que chaque clic est important quand on veut être efficace. Ça a l'air bien niaiseux, mais si on sauve 20 clics, on sauve 5 minutes, puis 5 minutes, c'est précieux dans une journée. Donc, voilà. Fait que moi, je vais toujours dans mes événements anniversaire et je vais aller voir, bon, ça va bien, c'est pas la fête de personne aujourd'hui, je vais aller dire bonne fête. Hier, j'ai pas fait mes bonnes fêtes, je vais dire bonne fête en retard aux gens d'hier. Fait que je vais aller ouvrir ici la fenêtre de tout le monde que c'est sa fête. Moi, je dis jamais bonne fête aux gars, là. Tout le temps bonne fête aux filles, je sais pas vous autres, mais moi, je suis sans ça. Puis je vais aller souhaiter bonne fête en privé à ces personnes-là. Donc, c'est déjà tout pour ma part, pour mes bonnes fêtes. Donc, après, prochaine étape, ajouter des amis Facebook et interagir avec mes nouveaux amis. Moi, comment je fonctionne pour ça, c'est que je m'en vais sur ma page perso. Je vais dans mes amis et je vais dans mes ajouts récents. Je fais les deux comme en deux temps, si on peut dire ça comme ça. Donc, tous mes nouveaux amis qui ont accepté ma demande d'amitié dans les derniers temps, là, je vais aller ouvrir les fenêtres ici en haut. Puis, étape numéro 1, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur leur page, je vais aller interagir avec elles par rapport à leur pose, par rapport à leurs photos. Et ensuite, admettons, je vais vous expliquer tout d'un bloc, puis après ça, on va le faire. Puis après, je vais aller dans ses amis, voir pour ajouter des amis. Fait que ça me permet d'aller élargir mon réseau par rapport aux amis de mes nouveaux amis et d'interagir avec eux en même temps. Donc, ça me fait faire comme 2 actions de Power en simultané. Jude, qu'est-ce que tu fais avec les amis qui font juste partager des concours puis des. Sérieusement, là, je vais aller liker, admettons, leur page couverture, leur page, leur photo de profil. Puis fuck off. C'est vraiment ce que je fais, je veux dire. Ouais, mais c'est ça.
Puis en même temps, je faisais, puis quand je recule, là, je me dis, moi, avant, j'en partageais des choses comme ça. Fait que, tu sais, je me dis, c'est pas nécessairement parce que c'est pas des bons potentiels, tu sais, c'est pas Non, nécessairement. je comprends. C'est juste que c'est plus tough à les connecter quand Ça, je suis d'accord. Mais tu sais, comme là, tu sais, je suis rendue là dans ma vie, puis personne ne me fait sourire maintenant, tu sais, je veux dire, je trouve ça hard un peu, là. ça, c'est une Malgré, porte d'entrée. c'est ça. Mais tu sais, malgré que quand je regarde ces photos, en tout cas, je sais pas si c'est ses photos à elle, mais tabarouette, ça a l'air cool, tu sais. Ben, photographe, tiens, j'ai voir ça. Bon. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pas. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a aussi. Tu sais, Mané, si c'est pas intéressant, next. Là. Moi, je suis vraiment comme ça. Autant pour des invitations que pour des likes de photos ou whatever. Gars, si c'est pas intéressant, hein, si t'es pas. Si je te pose des questions sur Facebook pendant que je t'invite, puis tu me dis oui, non, puis tu me parles pas, gars, next. Tu sais, à un moment donné, Ouais, je je vais pas mon comprends. temps avec toi. Il y a plein de gens sur Internet. Il y a tellement de monde sur Internet, là, il y a bien des gens à jaser. Bon, comme elle, on ne peut pas aller voir ses amis. Fait que ça, c'est pas d'ado. Quand Facebook vous dit ça, soyez prudent. Parce que bon, c'est sûr que quand on fait des demandes d'amitié, des fois, ben, les gens, ils nous mettent en garde de est-ce que tu connais ces gens-là? Puis si on abuse trop du bouton ajouter des amis, ou on va trop rapidement, genre moi, je fais tout le temps ça, ben, il peut vous bloquer à ajouter des amis pendant fouille-moi combien de temps, ça dépend comment Facebook fait cette journée-là. Fait que faut être bien prudent. Là. Moi, je vais bien rapide, mais prenez votre temps. Prenez pas exemple sur moi parce que je suis vraiment moi du genre à regarder. Mettons le petit carré ici, si je file un peu ce que je vois, j'ajoute. Mais tu sais, si vous prenez le temps d'aller voir un peu la page de la personne, ben ça va peut-être être plus lent puis moins de risque de se faire bloquer. C'est comme moi, depuis un bout, je suis dans un réseau de cheval solide.
Bon, moi, je vais arrêter de faire des demandes d'amitié. Ça fait 3 fois qu'il me pop d'en face. J'allais exactement te dire, je pense Je suis qu'on a là. un break. Il reste un petit 30 secondes de toute façon. Fait qu'on va juste passer à la prochaine étape. Ça m'est déjà arrivé, tu ne veux pas te faire bloquer. Non. Donc, après ça, bon, on a un petit 10 minutes pour faire un suivi de convo. Je vais vous expliquer un peu moins comment je fonctionne pour mes suivis de conversation. En fait, j'ai une liste de suivi bien straight comme ça. Peut-être un peu tourdissante avec ces 1000 couleurs, là. Mais j'ai une liste de suivi pour chaque mois ici. J'ai toutes mes listes que j'ai faites dans ma vie de coach. Là. J'ai même ma vieille liste de COP là-dedans. Donc, ce que je fais, c'est que quand je fais une invitation directe à quelqu'un, je vais aller, ou que j'ai quelqu'un vraiment intéressant, que je vais vraiment faire des suivis avec, je vais aller écrire son nom ici. Je vais toujours aller écrire le lien Facebook de la personne pour aller parler directement, c'est-à-dire si je vais cliquer directement sur le lien de Molly Poudrier, admettons, je viens de liker ses photos justement. Si je clique là-dessus, ça va m'amener directement à la conversation que j'avais avec elle. Fait que je vais sauver beaucoup de temps à juste cliquer et aller rechercher Molly Poudrier dans mes affaires. Donc là, ça va aller directement, puis je vais pouvoir faire un suivi avec elle. Aussi, ici, je vais mettre la date là, de quand je dois faire un suivi avec. Donc, je vais juste mettre 14, 15, parce que je suis dans ma liste de septembre. Là, fait qu'après ça, je peux trier en ordre. Ensuite, si j'ai des notes à prendre de cette personne-là, je les mets à côté. Puis, les codes de couleurs, c'est des codes de couleurs que j'ai dans ma tête, là, comme rouge, c'est à recontacter le mois d'après. Dans ce temps-là, je vais toujours les mettre là, dans mon prochain mois ici. Puis, ça me fait déjà une liste de gens à contacter en octobre. Les gens qui restent en beige de même, c'est les gens que je vais faire un suivi avec eux éventuellement, que je dois continuer de faire des suivis. Les gens en bleu, c'est de ne plus les recontacter parce que soit ils m'ont dit un nom vraiment très catégorique ou je veux plus rien savoir d'eux ou à moi, des fois, il y a toutes sortes de raisons qui fait qu'une personne, on va juste plus jamais l'inviter. Donc, ça, c'est mes gens en bleu. Comme vous pouvez voir, c'est pas le nombre de personnes qui est le plus important dans ma liste. Hein? Puis ça, je vais attirer votre attention là-dessus. C'est rare que les gens sont vraiment non ouverts à connecter avec vous ou que les gens vont vous envoyer chier. Ça peut arriver une fois ou deux par année, mais voilà. Fait que, tu sais, dans toute la gamme que j'ai là, j'ai beaucoup moins de bleu que j'ai d'autres couleurs de suivi à faire. Puis tout ce qui est en mauve, ça se trouve être des suivis Instagram à faire de façon serrée parce que j'ai donné de l'information. Puis ici, ça se trouve être une fille qui a acheté. Fait que, donc voilà. Fait que je vais toujours fouiller là-dedans pour faire mes suivis de conversation. Donc là, après mon blabla, il me reste un petit 7 minutes pour faire vos suivis à vous de votre côté. J'ai pas fait mes suivis en fin de semaine. Comme vous pouvez voir, j'ai une belle liste de suivis à faire. Bonne journée! Bonne journée! C'est fou!
Donc, fini pour les suivis. Ensuite, quand on tourne voir ma liste,
En fait, connecter, on l'a fait tantôt, là, on a mélangé là, ajout d'amis Facebook puis connecter avec les gens suite à des commentaires. Ben, en fait, non. On l'a fait parce qu'il y a deux façons de connecter, hein, n'oubliez pas. On peut connecter en allant écrire personnellement, connecter en allant liker des posts. Donc là, tantôt, je disais interagir avec mes nouveaux amis. Ça, c'était plus aller liker des photos ou interagir avec eux sur leurs posts. Connecter, ça veut dire aller voir les gens qui ont liké, puis un peu aller les remercier de vous suivre. Là, il est 6h45, il nous reste 15 minutes. Puis pour les actions qui nous restent, fait que là, on va se mettre un petit 5 minutes pour faire ça, pour se garder du temps pour inviter tantôt. Parce que c'est toujours le plus important, les invitations. Même qu'on devrait mettre l'invité en premier dans notre Power Hour, je pense. Pour être sûr de ne pas le skipper, pas manquer de temps, puis pas le skipper à la fin. Vraiment, j'ai pris le truc à Véronique Ouellette, là, c'est de quand que je connecte avec quelqu'un qui avait liké mon post, je prends le post, le lien du post, puis je le mets en bas de mon message. Comme ça, la fille, ça lui permet de se rappeler c'est quoi qu'elle avait liké, puis moi, je suis qui, puis je viens de où, là, tu sais. Fait que je trouve ça vraiment pas pire. Puis je vais aller le supprimer comme ça, puis je vais l'envoyer de même.
Donc, on va garder le petit 10 minutes qui nous reste pour aller faire des invitations. Dépendamment comment est-ce que vous fonctionnez de votre côté, il y a 2 écoles de pensée pour les invitations. Je vous dirais, il y a l'école de pensée je connecte, je dois inviter des gens avec qui j'ai connecté avant, et il y a aussi l'école de pensée Cold Invite. Si on peut dire ça comme ça. La différence entre les deux, c'est que pour inviter une personne, on doit connecter avec elle et jaser avec elle et avoir un certain lien déjà de créer avec elle avant d'y envoyer une invitation. Tandis que le Cold Invite, c'est je te vois apparaître dans mon univers, tu as interagi avec moi, on s'entend là, tu t'as liké un de mes posts, tu regardes mes stories, tu as commenté un de mes posts, et puis, je vais aller t'inviter directement à un défi vu que tu as interagi avec moi. Jamais je vais aller inviter quelqu'un qui n'a pas interagi avec moi, ça c'est clair. Moi, je me sens à l'aise d'aller faire du cold invite avec des gens que je vois apparaître dans les gens qui regardent mes stories ou dans les gens qui vont liker mes posts, parce que bon, c'est clairement, si ces gens-là me suivent, c'est clairement parce qu'ils ont un intérêt à me suivre, ils ont un intérêt pour ce que je fais, fait que je me sens très à l'aise d'aller les inviter à un défi directement, même que c'est la façon dont je suis le plus à l'aise, je vous dirais, parce que je suis beaucoup quelqu'un qui va faire, qui va aller à la prochaine si ça fonctionne pas. Donc voilà. Fait que c'est d'y aller selon vous, c'est quoi vous êtes à l'aise. Si vous aimez mieux connecter, je vous encourage beaucoup à vous faire un genre de suivi, mais de pas non plus y aller dans le trop compliqué. Tu sais, dans le sens où si vous faites une liste de suivi trop compliquée puis que ça vous prend pas autant de temps pour monter votre liste de suivi ou faire votre liste de suivi que d'inviter, ça reste que on perd trop de temps à faire du suivi, à faire notre liste. Ceci étant dit, je pense que les invitations, c'est la clé du succès pour votre business. On ne prend pas assez de temps pour inviter la plupart du temps. Je mets le chapeau aussi. Je mets vraiment le chapeau aussi. Donc, c'est pour ça que moi, tu sais, comme vous pouvez voir, moi, dans ma Power Hour ici, tu sais, j'ai les invitations, mais c'est pas rare que je vais faire. Tantôt, je vous parlais de ma Power Hour réseau. Ma Power Hour réseau, elle finirait maintenant. Tu sais, il est 6h53, ça fait presque 1 heure qu'on est dans notre ordi. Pour moi, ma Power Hour, ça finit là. Parce que pour moi, les invitations, c'est comme une autre heure que je dois y mettre. OK? C'est vraiment 2 choses séparées. Ceci étant dit, si vous avez 1 heure à mettre dans votre business, allez-y avec 2 ou 3 invitations minimum par jour, puis je vous dis, ça va faire une différence dans vos ventes de Challenge Pack, puis dans les gens que vous allez attirer envers vous. Si vous avez un peu plus de temps à y mettre, je vous encourage à vous faire une Power Hour réseau. Depuis que je fais ça, ça va vraiment bien. C'est une Power Hour réseau, admettons, d'1 heure, puis de vous consacrer une autre petite demi-heure tout de suite après, ou que ce soit un autre moment de la journée, une demi-heure, 1 heure, le temps que vous avez à y mettre pour inviter directement. Puis pour vous concentrer vraiment à l'invitation, puis à la réponse de message suite aux invitations. Donc voilà. Fait que on va se prendre les petits 5 minutes qui restent pour se faire 1 ou 2 invitations. Moi, présentement, je suis en train d'inviter beaucoup les gens qui regardent mes stories et pas fait le tour encore. Donc, comme je vous dis, je vais beaucoup en cold. Puis c'est ça. Moi, c'est la façon que j'aime beaucoup faire. Puis ça va vraiment selon chaque fille pour ce boulot. Donc, go, petit 5 minutes d'invitation. Puis, en même temps, je vais vous parler d'invitation au coaching, là. Gênez-vous pas pour faire au moins une invitation par semaine, même plus, là, au coaching, parmi vos participantes. Des fois, là, celles qui sont, des fois, les plus discrètes ou même celles qui ont l'air de pas avoir la fibre du coach peut être surprenante. Fait que je vous dirais, l'opportunité de coaching, là, on devrait la proposer à tous nos participants. Donc, juste débloquer dans votre tête j'y demande-tu, j'y demande pas. Je pense qu'il y a certaines filles qui c'est une question de feeling, des fois, ou une question de timing, on la voit aller, on voit 2-3 pouces qu'elle a fait dans notre défi, puis on fait comme, OK, là, c'est le temps d'y demander maintenant. Mais je pense qu'on doit demander à tout le monde, puis on doit juste déclocher dans notre tête de mon Dieu, je l'invite-tu, je l'invite pas, un peu comme avec les invitations au défi. Non, je l'invite. Je vais trouver une façon de l'inviter, je vais écrire un petit message. Je pense que on se fait jamais revirer de bord à dire « Hey, salut, comment tu vas?
la semaine prochaine, j'ai une session d'information qui va parler de mon quotidien, de qu'est-ce que je fais en tant que tel comme coach. Est-ce que tu as déjà pensé faire comme moi? Aimerais-tu avoir des détails là-dessus? T'sais? Je pense pas que dit comme ça, la personne va se faire, mais voyons, c'est quoi son problème? C'est vraiment très rare qu'on se fait envoyer chier, comme je vous disais tantôt. Donc, go, invitation pour les 4 minutes qui restent. Bon, moi, je dirais.
Vous voyez, je fais une cold invite, mais pas un cold invite très agressif, dans le sens où je vais aller dire « Salut Christine, j'espère que ça va bien. J'ai vu que tu regardais mes stories. Je voulais te remercier de me suivre. Dis-moi, t'entraînes-tu toi aussi? As-tu déjà pensé faire comme moi de la maison? » Tu sais, fait que c'est comme une invitation un peu en deux temps. Tu sais, des fois, je vais y aller direct, je vais dire « Hey, j'ai un défi qui commence, ça te tente-tu d'embarquer? » Des fois, je vais y aller un peu en deux temps. Ce qui est important, c'est d'y aller en deux temps pour le vrai, OK? Donc, tu sais, si tu demandes, dis-moi, est-ce que tu t'entraînes toi aussi? As-tu déjà pensé par comme moi de la maison? Elle va probablement te dire, oui, je m'entraîne ou non, je m'entraîne pas. Elle va peut-être pas te dire si elle a pensé de faire comme toi, comme de la maison. Puis après ça, c'est d'y aller avec, j'ai un défi qui commence, à tenter d'embarquer. OK? L'important, c'est de pas s'égarer quand on fait une invitation en deux temps comme ça, puis c'est d'y aller directement après. Mais, tu sais, ça pourrait être une façon de connecter d'une façon assez rapide, puis de sauter sur le vif du sujet assez vite. Parce que, tu sais, connecter avec les gens, c'est bien beau, mais à un moment donné, faut pas parler de ses enfants ou de son chien pendant 3 jours. Vous avez pas, tu sais, des fois, le temps, c'est précieux. Fait que, tu sais, moi, je vois pas l'intérêt de parler de son chien pendant 3 jours avec elle. Donc, donc voilà. Fait que je vais plutôt y aller dans des sujets qui sont plus en lien avec ce que j'ai à lui offrir. Là, des fois, quand on envoie des messages comme ça, tôt le matin, c'est le fun parce que les gens ne nous répondent pas. Mais des fois, comme là, il est rendu 7 heures, les gens commencent à nous répondre. Ce qui est important, c'est de ne pas vous allez voir les réponses et de continuer à être focus sur l'action que vous êtes en train de faire parce que sinon, on va perdre du temps à aller voir les réponses des gens qui nous envoient des coups après les invitations qu'on leur a fait. J'étais rendue où j'étais là. Puis encore une fois, là, quand je fais une invitation, j'aime bien ça, aller mettre le lien de ma page en dessous pour que les gens voient je suis qui, tu sais, puis d'où je sors. Et voilà. Fait que mes 3 invitations sont faites. Il me restera techniquement une invitation au coaching. Là, il est rendu 7 heures. Fait que je sais pas, vous savez, des trucs à faire de votre côté. D'habitude, une Power Hour, c'est 1 heure. Moi, je vais prendre le temps quand même d'aller voir dans ma liste de défis. Qui est-ce que je pourrais inviter au coaching? Quand même. Le pire, c'est que je pense que j'ai fait le tour. J'ai déjà invité tout le monde. Donc, il va falloir que je me trouve d'autres personnes à inviter au coaching. Amélie, ça fait longtemps que je n'ai pas de nouvelles. Je l'avais déjà invitée, mais je vais la réinviter, Amélie. Je pense. Elle ne m'a pas répondu. Non, je vais attendre qu'elle me réponde.
Comme là, cette fille-là, je l'ai invitée souvent, elle m'a souvent dit non, qu'elle n'était pas prête, mais qu'elle y pensait. Fait que j'ai refait une relance en me disant que j'ai une vague de coachs qui vont commencer bientôt à l'automne. Puis pas faux en soi. Puis que je me demandais qu'est-ce qu'elle y pensait. Puis j'aime beaucoup aussi mettre de l'emphase sur mon équipe, tu sais. Elle sait que mon équipe, c'est les Fit Fighters et tout. Puis j'y vais beaucoup dans le positif. Donc, tu sais, j'ai écrit, je suis trop impatiente de t'accueillir dans les Fit Fighters parce que je visualise qu'elle va rentrer dans les Fit Fighters. Même si elle me dit qu'elle n'est pas prête, elle va rentrer. Donc, c'est un peu pour vous dire, j'ai hâte de l'accueillir, tu sais. Fait que c'est un peu une façon de la mettre dans l'action déjà. Donc, je lui envoie ça maintenant. Et c'est ce qui termine notre belle liste de Power Hour ici pour aujourd'hui. Donc, voilà. Merci d'avoir été là. Il reste juste Claude. Je fais ma Power Hour tard, moi, le matin. C'est qu'il y a moins de monde qui sont là. Fait que je vous souhaite une belle journée.